Bonjour, c'est un plaisir de vous voir ce matin. Vous avez bravé, non pas la neige, mais la chaleur. Des fois on brave la neige, des fois on brave la chaleur, mais vous êtes venus. Alors bienvenue. S'il y a des personnes qui sont en visite parmi nous, également soyez les bienvenus parmi nous. Alors, ce matin, j'ai trouvé un titre un peu amusant, « De zombie à zélé ». De zombie, vous savez ce que c'est qu'un zombie? On est un peu zombie ce matin, avec le show. De zombie à zélé. Et je vous propose de lire un texte dans le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. C'est un texte extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ça commence très très mal et ça finit super bien. C'est ça qui est génial. Mais il faut commencer par là où ça va mal pour arriver à là où ça va bien. On ne peut pas faire de raccourci. Éphésiens 2, verset 1 et suivant. Quant à nous ici, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Waouh! Il n'y va pas de main morte, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens. Vous étiez morts dans vos péchés. Quand on est mort, il n'y a plus rien qui réagit. Il faut pratiquer éventuellement un massage cardiaque pour permettre à la personne de revenir à la vie dans certaines situations. Dans d'autres situations, ce n'est pas possible. Dans tous les cas, il faut une intervention externe. Et là, eh bien, nous étions morts spirituellement. Notre vie, c'était notre nature humaine. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre nature, elle est complètement pécheresse. Il n'y a rien de bon en nous. C'est dur, C'est dur quand même. On le sait bien, mais oui, on était pécheurs. Mais il n'y avait rien de bon en aucun d'entre nous, puisqu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Sombre tableau. Mais, au verset 4, « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il insiste, Paul, vraiment encore là-dessus, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Alors là, changement de ton, on change complètement. Nous étions morts, nous étions perdus, nous étions des zombies. Et voilà que Dieu, dans sa grande bonté, dans sa miséricorde, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Rien de moins que de nous ressusciter, de nous redonner la vie. Et nous sommes à nouveau vivants. Et c'est assez extraordinaire parce que on voit qu'il nous a rendus à la vie avec Christ.
Il nous a rendus à la vie. Donc, nous sommes vraiment maintenant des êtres vivants grâce à Jésus et au travers de lui, et grâce à l'Esprit, et grâce au Père. Et on voit que, eh bien, nous sommes assis dans les lieux célestes, tranquilles, plus ou moins, parce qu'il a encore des plans pour nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, il le redit encore une fois, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça aussi, c'est ces phrases presque bateau. Bon, oui, on est sauvé par la grâce, c'est super, c'est cool. Mais je vous avais, je crois, cité un témoignage d'une dame lors de mon dernier message qui disait que quand on lui avait dit qu'elle était sauvée par la grâce, elle avait dit « Ah ben zut alors, moi je ne peux pas accepter ça. » Et pourquoi donc ? Parce que ça veut dire que si je suis sauvé par la grâce, je dois tout donner à Dieu. C'est-à-dire que si j'étais sauvé par mérite, je pourrais présenter quelque chose à Dieu. Je pourrais lui montrer, mais regarde, ça, j'ai bien fait quand même. Ça, c'est une bonne œuvre que j'ai faite. Je me suis occupé fidèlement de mes parents vieillissants, de mes enfants adolescents. J'ai pris soin de la voisine qui était dans une panade pas possible. Regarde Dieu, j'ai fait des bonnes choses quand même. C'est cool que tu me sauves. Mais j'ai quand même fait des bonnes choses. Puis en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche absolument pas comme ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes de toute façon d'une nature pécheresse. Nous étions d'une nature pécheresse. Donc, on ne peut pas faire de bonnes œuvres qui puissent plaire à Dieu. Alors, certes, nous ne sommes pas tous corrompus de la même manière. Je ne sais pas s'il y a des assassins parmi nous. Il n'est pas là. Non. Peut-être pas. Ou des voleurs de grands chemins, ou d'autres. Certainement pas. Mais il y en a qui se sont convertis, qui étaient des assassins, qui étaient des personnes vraiment de mauvaise vie. Mais il y en a bien qui se sont convertis en n'étant pas comme ça, mais néanmoins qui sont pécheurs. Néanmoins, ont besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu nous fait grâce. Il nous a, et c'est extraordinaire parce que il nous a ressuscités avec lui. Et ça, on l'a vécu dimanche passé lors des baptêmes. Je vois qu'il y a quelques baptisés qui sont là. Eh bien, on vous a plongé dans l'eau pour montrer la mort avec Jésus. Et, grâce à Dieu, nous avons fait ressortir de l'eau pour montrer la résurrection et cette vie nouvelle avec Dieu. Mais cette grâce, elle n'est pas si simple que ça à accepter. On a souvent tendance à revenir, mais j'ai de nouveau péché. Est-ce que Dieu va encore me pardonner une fois ? Et puis, je ne suis pas un si bon gaillard que ça, malgré tout. Je fais peut-être bonne figure. Mais au fond de mon cœur, qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur ? Est-ce que Dieu va vraiment me pardonner ? Je critique tout le temps, je me mets en colère contre les autres. C'est des péchés. Est-ce que Dieu va vraiment me pardonner ? Eh bien oui. Oui. Et ce qu'il y a vraiment de fantastique, c'est que nous changeons complètement d'état. Nous sommes des créatures nouvelles. Nous sommes des créatures nouvelles. Si j'étais dans une église en France, je dirais « Dis à ton voisin, tu es une créature nouvelle ». Mais on ne va pas le faire. Mais parce que c'est complètement
ça nous change, on change de paradigme, les amis. On change complètement de paradigme. C'est-à-dire que lorsque l'on était, on n'est plus la même créature. On est né de par la chair, hein, au travers de nos parents, et puis, après, en Jésus-Christ, on est de l'esprit. Et ce qui signifie que Dieu n'est pas en train de rafistoler notre être humain qui est complètement plus ou moins perverti, mais il fait une créature nouvelle. Nous sommes des créatures nouvelles, même des créations nouvelles. Et ça, c'est extrêmement encourageant parce que ça nous ouvre vraiment des perspectives qui sont fantastiques. Vous ne trouvez pas? Vous avez chaud, hein? Allez, c'est quand même génial. Nous sommes des créatures nouvelles, créées par Dieu pour faire de bonnes œuvres. Et c'est grâce à Dieu et uniquement. Donc, je ne peux pas me comparer à mon voisin, je ne peux pas me comparer à Patrick, qui est tellement extraordinaire. Parce que Dieu a agi de la même manière en lui qu'en moi. Et nous sommes tous de la même situation. On ne peut pas se comparer, on ne peut pas dire « ouais, moi quand même, hein, j'ai quand même fait des bonnes choses là. Hein? » Ben non, rien. Alors ça peut être un peu lourd, mais c'est aussi, surtout, je crois qu'il faut le voir comme quelque chose de libérateur et de vraiment qui nous ouvre des perspectives de vie. Et cette vie transformée, eh bien, elle a plein de conséquences. Ça nous permet de ne plus nous adonner au péché. Quiconque est né de Dieu, donc comme on l'a vu dans ce passage, nous sommes toute personne qui croit en Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur est né de Dieu. D'accord ? Alors, quiconque, donc n'importe qui est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Pourquoi ? Il y a une raison très simple à cela. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est d'une logique implacable. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la semence de Dieu en nous, donc nous ne pouvons plus nous adonner au péché. Bon, vous allez me dire, ok Daniel, c'est sympa, tu rêves un peu. Est-ce que toi-même tu pêches plus ? Mais si, je pêche encore. Mais si. Mais on peut le comprendre comme étant le péché ne sera plus votre maître ou n'aura plus de pouvoir sur vous. Nous ne sommes plus dans le royaume du Satan, du diable, mais nous sommes dans le royaume de Dieu et nous sommes nés de Dieu. Alors on garde une nature humaine toujours, mais en nous il y a cette semence de Dieu qui nous permet d'être libérés de péchés convulsifs, d'addictions, de difficultés ou autres. Une autre conséquence du fait d'être né de Dieu, eh bien, c'est que là, nous sommes capables de manifester un amour authentique. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Donc si nous sommes nés de Dieu, recréés par Dieu, alors nous avons cette possibilité d'aimer réellement l'autre. Non pas seulement en espérant retirer un certain bénéfice. Ah, moi je l'aime bien. Ah, Patrick, c'est mon frère, quoi, je l'aime bien. Et puis, je suis sûr qu'il pourra me dépanner un jour quand j'aurai besoin des travaux à faire dans ma maison. Je pourrais lui demander. Je vais l'inviter chez moi à manger. Faire un bon rôti, bien chaud. Hein. Et après ça, eh bien, Patrick va m'aider. Là, je suis dans quelque chose qui est intéressé. Ce n'est pas simplement l'amour
que l'on va manifester. L'amour de Dieu, il n'attend strictement rien en retour. Il n'attend rien en retour. Dieu nous aime. Et puis encore, nous pouvons triompher du monde. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Donc nous avons cette foi que, en Dieu, nous pouvons triompher du monde. Et ça va encore plus loin, puisque nous sommes protégés de Satan. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Dans 1 Jean 5, 18. Donc il y a plein de promesses qui sont là et qui sont des réalités. Alors certes, ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. On a vu que nous restons pécheurs. Nous avons toujours des craintes, nous avons toujours des peurs, nous nous laissons intimider par l'ennemi, nous nous laissons parfois vraiment abattre. Mais nous avons cette semence de Dieu en nous qui agit déjà aujourd'hui. Nous n'attendons pas l'éternité pour pouvoir vivre cela. Nous pouvons déjà le vivre maintenant et nous sommes appelés à le vivre. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option pour certains croyants qui seraient plus, je ne sais pas comment dire, plus saints que d'autres, puisqu'on est tous la même chose devant Dieu, mais c'est quelque chose qui est valable pour chacune et chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui est une réalité. Et c'est quelque chose qui va se développer aussi tout au long de notre vie. Parce que le message biblique, il est toujours... il y a toujours une tension entre « Ok, tu nous dis que je ne suis plus pécheur, mais moi, je sais très bien que je pêche encore. Je triomphe du monde, c'est ce que me dit la parole de Dieu, mais ce n'est pas toujours le cas. Je ne suis pas toujours en train de triompher du monde. J'aime pas toujours. C'est pas vrai. Parfois, il y a des personnes que je n'aime pas, qui m'agacent profondément, qui m'irritent, qui me fâche, qui m'insupporte. J'arrête là. À part ça, c'est vrai, hein? Vous, je ne sais pas. Mais moi, je suis comme ça. Donc, je me dis, eh bien, Daniel, mon cher, tu fais des beaux messages, mais tu pêches, tu n'aimes pas ton prochain. C'est quoi cette affaire? Mais ce que je sais, c'est que maintenant, je suis ressuscité avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, le fait d'être pécheur, d'être kleptomane, n'est plus une fatalité. Le fait d'avoir un sale caractère, de se mettre en colère pour un rien, n'est plus une fatalité. Parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Je ne suis donc plus soumis à ces contingences. Je ne peux plus dire, moi je suis comme ça, il faut faire avec. Débrouillez-vous. Des fois j'ai essayé de le dire à ma femme, mais elle m'a dit non. Si tu es vraiment Dieu, tu n'as pas le droit de dire ça. Et c'est vrai. Nous ne sommes plus soumis à nos propres convoitises,
Nous ne sommes plus soumis à nos caractères humains, à notre chair, avec tous ses côtés détestables, à nos péchés. Nous sommes maintenant dans une relation avec Dieu. Donc, je vous rassure, déjà l'Ecclésiaste disait « Il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. » Et puis l'apôtre Jacques, plus récemment, bon, ça fait quand même 2000 ans à peu près, écrivait que chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Là où il peut y avoir un piège, c'est qu'on se dise, bon, on est des êtres humains, quoi. D'accord. Hein, Mathurin? Bah ouais, c'est pas si grave. Hein? De toute façon, quand je critique tel et tel, je le fais tout seul, dans mon coin. Personne ne m'entend. Eh bien, Dieu, c'est intéressant parce que Dieu se souvient de qui nous sommes, il se souvient de quoi nous sommes faits, que nous sommes poussière, mais il n'abaisse pas son niveau d'exigence. Il ne le met pas à notre propre niveau. On ne peut pas dire « Oh Seigneur, tu me comprends si je continue de voler mon voisin, qui de toute façon m'agace prodigieusement, je vais piquer ses fruits. » Bah, Seigneur, tu me comprends. Je ne suis qu'un être humain. Tu as pitié de moi. Tu fais grâce. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Bien sûr que Dieu fait grâce. Bien sûr. Mais il n'abaisse pas ses exigences à notre égard. Et alors, d'où la nécessité, mais nous avons un moyen par rapport à cela. Nous ne sommes pas complètement perdus et laissés à nous-mêmes. Nous pouvons demander pardon et nous repentir devant Dieu. Comme on demande dans la prière que Jésus nous a enseigné, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », eh bien, il y a aussi que nous pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour les offenses que nous avons commises. Donc c'est un bon point. Et puis, plus nous avançons dans notre vie avec Dieu, eh bien aussi, moins ce qui va nous perturber, nos péchés, ça sera moins des choses qui seront liées à des actes. Je vais arrêter d'aller frapper mon voisin. Ça va être de moins en moins dans mes paroles aussi. Mais petit à petit, je vais réaliser qu'il y a dans mes pensées des pensées qui vont frapper mon voisin, ou bien qui vont être des pensées de concupiscence ou de mauvais désirs ou d'autres choses encore. C'est dans nos pensées que ça se passe. Et Dieu, petit à petit, il nous les révèle, ça aussi. Il nous montre que notre cœur, il n'est pas si propre qu'on l'imagine. Qu'on a beau venir à l'église tous les dimanches, qu'on a beau prier régulièrement, lire la Bible, mais néanmoins, il y a des choses qui sont toujours là, qui sont toujours noires, qui sont toujours des pierres dans notre cœur. Et il nous les montre petit à petit, il nous les révèle. Alors parfois, c'est douloureux, quoi. Parce que on se dit, maintenant, je suis croyant, j'ai quand même fait des bonnes choses, donc Dieu m'aime davantage. Enfin, on est toujours dans cette tension entre le mérite et puis la grâce. Vous me suivez, ça va ?
Et donc, c'est difficile parce que de se rendre compte qu'on est vraiment encore pécheurs au fond de nous-mêmes et qu'on l'est bien. Mais nous avons toujours cette assurance que Christ est avec nous, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Alors, on a aussi besoin d'être un peu proactif, hein, les amis. Il faut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire « Seigneur, tu me pardonnes, tu me fais grâce, voilà, je te confesse tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ci et ça. » Et puis le lendemain, on se replace dans des situations qui font qu'on va être à nouveau attiré par le péché. Et puis on se dit « Ah, tant pis, je redemande pardon ce soir, c'est tout bon. » Il y a quand même dans la parole de Dieu un verset qui nous dit « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » C'est Romains 8, 13. Donc nous avons encore cette capacité de vivre, nous vivons encore selon la chair. Et puis, si nous nous contentons de plaquer un vernis religieux, aussi évangélique soit-il, sur une manière de vivre qui est celle du monde, je crois que ce n'est pas à ça que la Bible nous appelle, très honnêtement. Nous ne pouvons pas nous contenter de mettre un vernis évangélique sur une vie dissolue. Et même pas forcément dissolue, mais finalement qui n'honore pas Dieu, où on ne cherche pas les intérêts de Dieu, où on ne se laisse pas transformer par Dieu. C'est intéressant, notre sœur dimanche passé qui donnait son témoignage et qui disait que pendant tout un temps, elle allait à l'église tous les dimanches fidèlement, et puis que la semaine, elle allait en boîte, elle sortait, elle buvait, enfin voilà. Jusqu'à ce que Dieu la touche. Donc c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est possible, mais qui n'est pas recommandé. Dieu nous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que c'est bien de voir que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire mourir les mauvais actes en nous, les actes de la chair, mais c'est à nous de le faire. Nous avons une part. Le Saint-Esprit va nous les montrer, va nous les révéler, mais moi je peux continuer de rester dans mon monde, à regarder des films que je ne devrais pas regarder, à lire des livres que je ne devrais pas lire, mais ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. Et puis Dieu nous aime tellement. C'est à nous de couper avec certaines choses que Dieu nous montre. Alors Dieu ne va pas nous montrer à tous les mêmes choses parce que nous sommes tous différents, mais il va nous montrer aux uns et aux autres là où il veut que cela change dans nos vies. Et nous avons vu que nous avons été créés, pourquoi ? Pour nous reposer dans des transatlantiques, avec un bon sirop à portée de main ou un cocktail, les pieds dans l'eau, avec une douce brise. Amen. Eh bien non. Eh bien non, nous avons été créés pour des œuvres, pour accomplir des œuvres bonnes. Il y a les œuvres de la chair qui sont mauvaises, que nous accomplissions
dans nos vies de tous les jours. Et maintenant, Dieu, en échange, nous propose d'autres œuvres que lui-même a préparées dès avant la fondation du monde, afin que nous les accomplissions. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, c'est Paul qui écrit à l'église de Philippe, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Nous sommes appelés, on se dit, alors est-ce que je suis sauvé? C'est quand que je suis sauvé? C'est quoi le salut? Eh bien, nous sommes appelés, et ce n'est pas le seul verset, il y en a d'autres aussi, à mettre en œuvre notre salut. À mettre en œuvre notre salut. Voilà encore une des tensions entre le fait d'être sauvé au moment où on donne sa vie à Jésus, mais il y a aussi nous avons à mettre en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. On voit que l'apôtre Paul, à d'autres endroits, dit qu'il a combattu le bon combat, qu'il s'est vraiment battu pour acquérir ce salut. Donc, nous avons une mission, non pas à l'égard uniquement des autres, mais à l'égard de soi-même. Et c'est Dieu, nous avons la chance que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Mais produire le vouloir et le faire, après il faut que nous y répondions aussi. Il peut nous montrer des choses, il peut nous dire, là, Daniel, il faut que ça change. Et puis on peut dire, ok, demain. Alors voilà, chers amis, ça va toujours? Nous avons un Dieu extraordinaire, nous l'avons chanté, qui nous a rachetés par pure grâce, c'est-à-dire que nous n'y pouvons rien, pour que nous puissions changer de vie. Et ça, c'est effectif. Dieu a mis en nous sa vie, et il nous a fait asseoir dans les lieux saints. Nous sommes ressuscités avec lui. Ça, c'est fort quand même, si on réalise ça. On se dit, waouh! Moi, ça m'a beaucoup interpellé personnellement, en me disant, mais Daniel, tu fais quoi? Je parle à moi, Daniel. Je sais qu'il y a d'autres Daniel dans la salle. Mais Daniel, tu fais quoi? Est-ce que tu réalises que tu es ressuscité avec Christ? Donc, ça colle plus si je dis, ça je peux continuer de le faire, il n'y a aucun souci. Non, ça colle plus. Parce que c'est la vie de Dieu en moi qui veut s'accomplir. Alors que nous puissions vraiment être encouragés et non pas abattus par la chaleur qui nous tombe dessus. Mais encouragés et rafraîchis par ce fait que Dieu est avec nous tous les jours et que nous pouvons nous appuyer sur lui en toutes circonstances. Prions. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, parce que tu as fait une œuvre extraordinaire qui nous dépasse complètement. Alors que nous n'étions pas du tout intéressés à toi, toi, tu es venu mourir à notre place. Toi, tu es venu accomplir ce sacrifice parfait. Et tu nous as fait participer à ce sacrifice en nous ressuscitant avec toi. Alors, Seigneur Jésus, merci. Merci pour cela. Et merci maintenant de nous donner vraiment, de nous souvenir de cela chaque jour. Que ce soit un encouragement dans nos vies, quand ça ne va pas trop bien, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, s'il y a des péchés récurrents qui sont là, que nous puissions nous appuyer sur toi et dire que nous ne sommes plus soumis au péché, mais que nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu. Alors viens travailler nos vies encore. Viens nous faire avancer avec toi. Amen.